Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui poto, on se retrouve pour parler de ce qu'on appelle le text game. Enfin, tu obtiens le numéro, le snap ou l'Instagram de cette meuf qui te plaisait tant. Du coup, tu es super content, super excité et surtout super impatient de la texter pour que vous commenciez à vous connaître un peu plus. Alors, tu la textes et... pas de réponse. Ça t'est déjà arrivé ça? Ou bien tu la textes, elle te répond, mais avec des réponses courtes, sèches et très brèves. Genre, elle te tend aucune perche, il n'y a aucune ouverture, la discussion ne part nulle part et elle finit par te coller un vu. Ça aussi, ça t'est déjà arrivé? Oh que oui. En tout cas, moi j'en sais quelque chose. Ça m'est arrivé des tonnes de fois. Tu sais, tu as devant toi le mec qui s'est fait littéralement bloquer sur WhatsApp par une meuf pour avoir dit la chose de trop qu'il ne fallait pas dire. Et c'est arrivé pas qu'une seule fois. Mais aussi, tu as devant toi le mec qui rend une meuf complètement accro à lui. Et pas qu'une seule fois, simplement via texte. Alors qu'au début, elle répondait par des oui, non, des genre elle voulait même pas répondre. Ou bien le mec qui a pris la conversation d'un pote sur WhatsApp qui galérait avec une meuf là-bas. Genre j'écrivais ses messages pour lui. Et au final, j'ai fait d'elle sa meuf via texte. Tu te rappelles, j'avais une fois mentionné dans une vidéo l'époque où j'étais un vrai bouc qui courait derrière tout ce qui bougeait. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, tu peux aller checker ça après. Bref, à l'époque, j'abordais vraiment beaucoup de meufs. Et tous les numéros que j'arrivais à obtenir, la prochaine étape, c'était de les texter et essayer de créer quelque chose. Du coup, mon pote, je suis pas fier de t'avouer ça, mais je passais énormément, non même pas, je passais tout mon temps le nez collé au téléphone en train de discuter avec les meufs. Donc presque je passais des soirées entières en train de texter sur WhatsApp par-ci et par-là. Quelque chose que je te déconseille, car tu vois, ça c'est du temps perdu que je pourrais malheureusement jamais rattraper. Mais bon, bref, on revient à nos moutons. Du coup, je disais, à force de texter, j'ai commis toutes les conneries possibles et les erreurs de texte que les mecs doivent éviter. Mais quand même de l'autre côté, j'ai fini par apprendre ce qui marchait et aussi ce qui ne marchait pas. Et c'est ce que je vais partager avec toi today. Je vais partager avec toi aujourd'hui 4 messages que tu peux envoyer aux meufs qui vont non seulement te permettre d'augmenter grandement tes chances d'avoir une réponse de sa part, mais en même temps vont automatiquement rendre tes conversations plus intéressantes, plus fun et en même temps avec un tout petit peu de flirt aussi dedans. Alors si tu es prêt à les connaître, tiens-toi prêt, c'est maintenant, let's go! Tout d'abord, tu dois savoir que la clé pour susciter l'intérêt et la curiosité d'une meuf, c'est de savoir te différencier de ce qu'elle a l'habitude de voir chaque fois avec ces tonnes de mecs qui essaient tous les jours de la texter via tous les types de réseaux sociaux possibles. Donc, ne lui envoie surtout pas des textos du genre « Hello, salut, salut ça va? Comment tu vas? » C'est ennuyant, c'est boring. Elle va juste finir par ignorer ton message avec ça. À la place, essaie plutôt de lui envoyer ça par exemple. Premier exemple. Bon, Caroline, dis-moi, est-ce que tu sais garder un secret? Boum! Intrigue, curiosité, mystère et surtout quelque chose qu'aucun autre mec ne lui a encore jamais envoyé. Ça, c'est le cocktail qui te garantit 100% une réponse de sa part. Shit, je t'envoie toi-même ce message demain, t'allais forcément me répondre. Et ça ne se limite pas là. Elle va te répondre quelque chose du genre oui, ce qui est parfait. Et si elle est un peu plus compliquée, elle va te répondre quelque chose du genre comment ou bien pourquoi. Là-bas, tu lui réponds j'ai envie de te confier un secret, mais tu dois me promettre que ça reste entre nous. Elle va te dire direct oui ou ok vas-y ou bien promis. Une fois que tu obtiens le oui de sa part, tu peux même si tu veux faire un tout petit peu durer le suspense si la meuf est réceptive bien sûr, en lui disant quelque chose du genre tu es sûr, tu promets hein? Elle va te dire oui oui. Là-bas tu lui écris bon voilà le secret. Tu es prête? Elle va te dire oui et là-bas tu lances la bombe. Je suis Batman. Nice. Avec ça, il y a de grandes chances qu'elle tombe par terre de rire. Et si tu veux même, tu peux enchaîner avec quelque chose du genre bon, voilà, maintenant que tu connais mon secret, je vais devoir te tuer. Allez, file-moi ta localisation, j'arrive te retrouver. Et voilà, maintenant que la glace est brisée, tu continues la conversation et passer vers d'autres sujets pour apprendre un peu plus à la connaître. Avec ça, tu apportes quelque chose de différent. Enfin, du nouveauté, du challenge. Quelqu'un qui se différencie de tous ces mecs qui ne cessent de lui texter les mêmes choses ennuyantes encore et encore. Tu vas piquer sa curiosité et son intérêt et elle aura envie de te parler encore plus car seulement via texte,
toi tu arrives à lui faire vivre des émotions. Pas comme tous ces mecs là avec leur salut ça va. Deuxième texto que tu peux lui envoyer, il est 23h23. Je m'explique. Je sais pas si tu sais déjà ça, mais on dit souvent que quand tu regardes l'heure et que tu trouves les mêmes nombres du genre 23h23, 22h22 ou bien 16h16, ça veut dire que quelqu'un est en train de penser à toi en ce moment. Donc ici, on va utiliser ça à notre avantage. Au lieu d'envoyer à ton crush un message comme ça au hasard, tu peux plutôt attendre jusqu'à ce que l'heure soit 21h21, 22h22 ou bien 23h23 et tu lui écris ce message. 23h23. Dis-moi, c'est pas toi par hasard qui est en train de penser à moi en secret? LOL. Oui, c'est un peu prétentieux et risqué comme message, je sais. Mais c'est exactement ça qui fait son charme. Car ici, tu challenges la meuf en fait en inversant un tout petit peu les rôles. En l'accusant subtilement d'être elle fan de toi et pas le contraire. Et le lol que tu rajoutes à la fin signale un tout petit peu aussi que tu es juste en train de rigoler avec elle et de la taquiner un peu. Et c'est cette combinaison qui va faire qu'elle va te répondre même. Donc soit pour te contredire en t'écrivant quelque chose du genre hahaha non c'est pas moi, et là-bas tu continues la discussion tranquillement en transitionnant vers d'autres sujets. Soit ce sera pour carrément te challenger à son tour en t'écrivant quelque chose du genre MDR, qui t'a dit ça, ou bien qu'est-ce qui te fait dire ça. Donc ce qui est même un très bon signe d'intérêt. Et là-bas tu continues ta discussion tranquillement, toujours en rajoutant cette petite touche de flirt, bien sûr. Troisième message que tu peux envoyer à ta crush. Bon, Eva, voilà ce qu'on va faire. Et tu te limites là-bas. Elle va se dire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse exactement? Tu viens de piquer sa curiosité. Elle va te répondre pour demander quoi? Et là-bas, tu réponds par j'ai envie de casser un peu la routine. Allez, viens me kidnapper et amène-moi en vacances à Hawaï. Boum! Elle va répondre généralement en rigolant et tu peux même renforcer ta blague en rajoutant après sa réponse. Tu vas forcément aller en prison pour kidnapping après ça, mais crois-moi, ça en vaudra le coup. Tu brises la glace avec ça et tu continues ta discussion tranquillement. Et enfin, quatrième message que tu peux envoyer à ta crush, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Suspense. PS. Ce message, c'est à utiliser de préférence avec une meuf qui te connaît déjà ou qui te côtoie déjà, bref, qui a l'habitude de te voir. Une meuf de ton entourage, ça peut être au boulot ou bien une meuf de ton école. Elle te plaît en secret et tu viens juste d'obtenir son numéro, son Facebook ou bien son Insta et tu veux bien lui parler pour essayer de mieux faire sa connaissance. Et tu lui envoies ce message. Bien sûr, garantie, elle va te répondre pour te demander qu'est-ce qui s'est passé. Et là-bas, tu peux faire du freestyle. Écris ce que tu veux avec une histoire absurde et drôle et bien sûr qu'elle sache aussi que tu rigoles en disant ça. Moi par exemple, une des phrases que j'aimais bien utiliser était celle-là. Genre, aujourd'hui, j'ai rencontré un petit chat, il était juste trop mignon. Mais bizarrement, il te ressemblait grave aussi. Dès que je l'ai vu, j'ai directement pensé à toi. MDR. Bien sûr, elle va répondre en rigolant et vous continuez la discussion à partir de là-bas. Et sans qu'elle ne s'en rende compte, elle est passée de cette fille de ton entourage que tu ne connaissais pas bien et qui te plaisait de loin, à cette fille avec qui vous êtes en train de parler et de rigoler via texte. Exactement ce dont tu avais besoin pour bien sûr commencer à te frayer un petit chemin dans le processus bien sûr de tenter ta chance avec elle. Et voilà mon pote, c'était tout pour moi aujourd'hui. Ça c'était les 4 types de messages que tu peux envoyer à ta crush qui vont t'éviter de te faire laisser un vu et en même temps qui vont rendre tes discussions beaucoup plus intéressantes et aussi beaucoup plus fleuries. Si tu as aimé la vidéo, bien sûr n'hésite pas à liker et aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc car comme tu sais, chaque semaine on lance une vidéo ici qui a pour but comme d'habitude de te rendre la meilleure version de toi-même sur tous les domaines. Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Et aussi si tu as des commentaires à faire, n'hésite surtout pas, je réponds à tous les commentaires. Si tu veux partager, vas-y partage, ça fait toujours plaisir. Et quant à toi et moi, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi poto. Ciao ciao.